Bienvenue sur Five Star Tarot, les amis. Bienvenue, welcome. Merci à Élise D'Amour pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Élise, merci pour le 555, love you. Merci Sylvie Lassalle pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie. Et merci pour ton petit message. Of course. Et merci Pamela Pagno Corpé pour le 2,91. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos PayPal aussi. J'ai vu les PayPal de 9 euros, de 2 euros, 3 euros, 10 euros. Merci à vous. Enfin, merci pour vos super chats plutôt. Vos super chats. Ok, allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai absolument que dalle pour vous, my amazing friend. On va faire les 12 signes et ce sera un reading qui est dédicacé à la nouvelle lune en Lion. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est fini, c'était hier soir, Jay. Non, pas du tout. Les énergies sont encore présentes parce qu'il y a aussi Jupiter qui est en rétrograde, donc ça va perdurer pendant un petit bout de temps. C'est comme si en fait on regardait en face du miroir et qu'on voulait détourner le regard et il y a une main invisible qui vous prend la mâchoire, là, qui vous écarquille les yeux et qui vous met la tête devant le miroir, qui dit non, tu vas regarder ce que tu vas regarder et tu vas pas détourner ton visage du miroir, c'est impossible. Donc tu vas vraiment regarder ça. Donc voilà, là c'est pas to process the emotion, regarder les émotions. Là c'est on regarde et tant qu'on n'a pas réglé le problème, et ben tu vas rester planté là et tu vas continuer à regarder. Et c'est valable pour nous tous, bien entendu. Et j'ai une amie aussi qui est née le portail du lion là, qui est née le 8. Je lui ferai une dédicace, je ferai un reading Lion, le portail du lion, que je lui ferai une grosse dédicace sur ce reading. Mais là, je vais vraiment faire les 12 signes, hein, je vais faire les 12 signes. Parce qu'elle m'a dit, ouais, faut que tu me fasses une dédicace, mais je vais pas te faire une dédicace sur les lions, je vais attendre vraiment un reading Lion, le 8-8, et puis je vais faire plein de dédicaces pour les lions, voilà. Allez, c'est parti. Bim. Donc je vous fais les 12 maisons, my friend. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars tarot. Ouais, là je suis en mode... j'ai gardé mon... Pour ceux qui m'ont croisé en soirée hier, vous avez vu, j'ai toujours le même t-shirt. Ouais, heureusement que j'ai pas mis la caméra sur ma tronche là. Putain. Bon, allez. Je vais me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Mais tu pars en vrille sérieux. Mais ouais, il faut un peu de temps en temps. Allez, c'est parti, les 12 signes. Donc l'énergie qui porte le jeu de ce reading, c'est la cavalière de confort. Donc, vous savez, la cavalière de confort, c'est quelque chose de nouveau aussi que je vois là, mais c'est aussi, j'allais dire, une énergie où ça demande du temps, de l'implication, comme je l'ai déjà dit dans les précédents readings. C'est-à-dire vraiment le fait de labourer la terre, de semer des graines, d'arroser, et surtout de ne pas récolter les récoltes trop vite. C'est semer les bonnes graines partout, mais s'occuper de ses objectifs et ne pas vouloir récolter trop vite. C'est-à-dire vraiment attendre. Ça peut vouloir parler pour la divine féminine, par exemple. Ne pas vouloir à tout prix être avec son masculin, un demi-masculin, un masculin qui a été démoulé trop chaud. Non, on veut vraiment que les choses se fassent vraiment de façon avec le bon timing. Et ça peut valoir aussi pour une nouvelle relation. On fait des nouvelles relations, on fait des nouvelles rencontres. On ne veut pas presser les choses. Encore une fois, on fait en sorte de laisser l'univers tout organiser et on passe des bons moments tous les jours. Ah, le roi d'action pour vous, mes amis béliers. Donc ça vient me dire que vous êtes dans l'action.
Donc, roi d'action, mes amis béliers, qui vient me dire que c'est ça, vous êtes dans l'action. Alors, ça vient me dire aussi qu'il y a certains doutes là. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, on a envie de créer quelque chose, mais on l'a vu dans vos readings, il y a un certain doute. C'est-à-dire que, encore dans ces énergies où on voudrait avancer. Mais le doute est en train de se détacher là. Je vois un peu de. Pas de résiliation, mais c'est vraiment. Vous voyez, en fait, lui, il se dit c'est bon, allez, j'en ai marre quoi. Je décide d'avancer, je décide de faire ma vie, je décide de créer, je décide de faire quelque chose. J'en ai marre d'attendre un masculin parce que les béliers, vous êtes une énergie masculin mais féminine dans la 5D. Et la féminine, elle en a marre d'attendre aussi là. Mais d'ailleurs, elle attend plus, hein. Elle avance, hein. Elle attend plus, elle cherche pas à recevoir. Mais elle est dans une belle dynamique. Elle est dans une belle dynamique. Vous voyez, il a son ordinateur portable, il est prêt à créer, il est prêt à collaborer. Et c'est aussi quelqu'un qui va s'en sortir dans les affaires, ça. Malgré que, soi-disant, en ce moment, ce soit voilà, la récession, machin. Alors c'est vrai, les prix sont en train d'augmenter dans les marchés, tout ça. Mais bon, tout ça, c'est voulu, hein. Mais lui, il tient pas compte de ça. Il tient pas compte de ça. Il décide d'avancer, quitte à se restreindre, hein, quitte à faire un jeûne intermittent, mais au moins c'est bon pour la santé. Mais en tout cas, il va avancer, ça c'est clair et net. Donc, vous n'êtes pas dans une énergie résignée, les béliers. Vous êtes dans une énergie de quelqu'un qui décide de ne pas abandonner, qui a confiance en lui. Et ça, les étoiles récompensent toujours. Récompensent toujours. Donc c'est bien, mes amis béliers. Je vais clarifier tout ça. Et vous êtes dans une bonne énergie. Restez comme ça, restez fort. C'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. Donc continuez comme ça. Les taureaux, on a le magician, mais in a reverse ici, qui vient me dire que. Alors ça, c'est le moon du divin masculin. Donc ça vient me dire, les taureaux, que vous pensez que vous. Alors, encore une fois, les taureaux, vous voyez ça pour vous, vous voyez ça. Alors, c'est même pas les taureaux en fait, c'est plutôt la maison des. C'est plutôt la maison des taureaux. Mais là, ce que je vois, c'est que, bon, déjà, le premier gros message, c'est que le masculin, il est dans les manipulations, dans le sabotage. C'est-à-dire qu'il est en train de se persuader que qu'il est dans un. Il est encore peut-être en train de vouloir renouer une dernière fois des liens avec son mariage merdique, ou se dire que ce qu'il a c'est le meilleur, c'est la sécurité, que finalement la vie c'est comme ça, et que l'amour ça n'a pas d'importance, et que bah, il verra l'amour dans une prochaine vie, et que. Donc c'est vraiment du gros auto-sabotage. Et ça vient me dire, les taureaux, ça pourrait être pareil pour vous. Ça pourrait vouloir, ça me parle d'auto-sabotage ici. Ça pourrait vouloir me dire que on peut aller. Après, il y a Sorciera qui va me dire, ouais, voilà, machin, t'es en train de nous engueuler. Je vous engueule pas, les taureaux. Franchement, je vous engueule pas. Ce que je voulais juste vous dire. Et puis, c'est pas, ne le prenez pas pour vous. Ce sont juste les énergies, la façon peut-être dont vous pensez, dont vous ressentez les choses, psychologiques et émotionnelles, hein. Bien entendu, allez pas en faire n'en faites pas une histoire personnelle, hein, comme disaient les accords Toltec là. Mais ce que ça vient me dire, c'est que, encore une fois, on vous donne la chance là. On vous donne la chance, les taureaux, de pouvoir recommencer à quelque chose de nouveau, pour pouvoir construire quelque chose de bien, pour pouvoir vous entourer de bonnes vibrations. Et vous voulez saboter tout ça, vous voulez encore, peut-être une dernière fois, peut-être une ultime fois. Et ça me parle aussi de paraître et tout ça. Faites attention avec ça, les taureaux. Mais je parle pas vraiment des taureaux, mais bon, tout ça pour vous dire que, enfin, c'est une énergie des taureaux, mais en tout cas, c'est le monde du divin masculin. Regardez, là, c'est le décisionnel de la féminine. Que vous soyez homme ou femme, je parle d'énergie féminine. Et là, on est dans le moon du masculin, que ce soit de l'énergie masculine, je veux dire, de la partie yang de l'univers, hein. Dans le moon. Le moon, c'est quoi? C'est les intuitions, les émotions. D'accord? C'est ce que régit la lune, d'accord? Les marées, tout ça, machin. Votre corps est fait de 76% d'eau. Imaginez la lune, c'est la deuxième planète la plus active, enfin, sur les êtres humains, le monde végétal, animal, tout ça. Enfin, animal et humain, tout ça, bien entendu. Et puis l'eau végétal aussi, hein, les marées, tout ça. Et ça, c'est le décisionnel de la féminine. Donc, encore une fois, décider à avancer, décider à créer, décider. Et aussi, un peu dégoûté du masculin. Dégoûté du masculin, hein, on le voit ça avec la tête du roi d'action dans les béliers. Et ça se voit clairement. Donc, oui, énergie des taureaux, ici, le masculin qui se sabote et tout ça. Vous allez voir que ce reading, il va. Dans la maison des Gémeaux, on comprend que le masculin, il en a marre, en fait. Ça lui fait souffrir. Il a pris totalement confiance il en a marre aussi des manipulations. Il en a marre aussi d'avoir laissé des épées derrière, de toujours vouloir revenir vers sa féminine, de toujours vouloir
se mentir, de toujours vouloir repartir. Ça lui fait du mal en fait d'être un loser en fait. Au bout d'un moment, il en a marre. Seven of Swords in Reverse aussi, si vous voulez prendre un message pour vous les Gémeaux. Ça c'est vraiment celui qui a peur d'être blessé. C'est celui qui a peur d'être blessé, c'est celui qui en a marre d'être abusé tout le temps. C'est celui aussi qui... C'est une énergie de fourberie, de tromperie, hein, je vous l'ai dit. Et vous voulez sortir de là les James, hein, ça se comprend. Au bout d'un moment, vous en avez marre. Hein. Je veux dire, vous avez beau... on me disait ça souvent quand j'étais petit. On me disait, ouais, c'était les profs qui me disaient ça. Qui convoquaient mes parents et qui me disaient, votre fils, il cache son incompétence ou sa pitrerie et tout ça. Mais et ça veut peut-être vouloir dire que vous êtes incompris, que vous êtes des génies, les Gémeaux, et que vous voulez vivre, recréer une nouvelle société. Et la société qui sont les rapports que nous entretenons entre nous. Vous voulez vivre votre vie de façon libre, de façon nouvelle et tout ça. Alors dans ce cas, libérez-vous, donnez-vous les moyens. En tout cas, c'est vraiment très difficile. Franchement, après vous allez me dire, dans un jeu, avoir le 7 d'épines, d'accord, qui est pour moi c'est la carte la plus pourrie du... Enfin, on dit que c'est le 5 de bâton, mais le 5 de bâton, c'est celle qui est le plus low vibe. Mais cette énergie-là, elle est pas si low vibe que ça. Mais encore une fois, j'aime bien la voir retourner dans mon jeu quand je la sors. Donc là, on est vraiment dans le soleil du divin masculin, qui vient me dire que le divin masculin, on a marre d'être un fourbe, d'être un traître, d'être un lâche et tout ça, quoi. Mais la féminine, elle y croit plus trop. Hein. Elle y croit plutôt, vous voyez la carte du bélier là. Elle, elle- en ce moment, les féminines, elles se disent c'est bon, il va pas y arriver, l'autre. Il va rester dans son caca, il va manger son caca, il va repartir avec eux. Moi, je m'occupe des choses qui sont concrètes dans ma vie. C'est exactement ça. Et c'est une très bonne énergie à avoir. Énergie des cancers, donc, qui est le sun de la divine féminine, bien sûr, de Hotspot, comme disait Steve, là, de North Note. Le 8 de confort, in river, ça vient de me dire que... Ben, ça vient me dire que vous, les cancers, vous en avez marre d'apprendre la leçon. Et que vous en avez marre d'avoir aussi la tête dans les bouquins, vous avez énormément appris les leçons et maintenant vous avez envie de passer à l'action. Ça peut vouloir me dire aussi que la féminine, elle a envie de découvrir des nouvelles expériences et qu'elle en a marre d'être là, d'étudier tout ça. Et qu'elle lâche prise aussi, qu'elle lâche prise. Hein. Vous savez, il y a une certaine studiness, il y a un certain sérieux, il y a un certain... voilà. Et là, en fait, ça vient me dire que... Et aussi, les féminines, si vous pensez que vous n'arrivez rien à faire dans votre vie, tout ça, que vous ne... Ou les cancers, que vous n'arrivez rien à manifester, tout ça, sortez-vous ça de la tête. Hein. C'est pas parce que le 8 de confort, il est in reverse, que... Et aussi, le 8 de confort, ça peut être aussi... ça peut être aussi une carte de timing divin. Ça vient me dire qu'on n'attend plus le timing divin, ou laissez tomber le mot divin, on n'attend plus le timing. Et on sort de l'insatisfaction, le fait de vouloir être insatisfait. Et ça veut vouloir me dire aussi que vous êtes positif et que vous n'attendez plus. C'est relié avec la maison des béliers, ce sont deux bordures. Hein. Before, after. Donc ça vient me dire, lui, il attend plus. Ça peut vouloir me parler de résignation, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous n'attendez plus, mes amis cancer. Vous n'attendez plus. Et ça, je trouve ça une très bonne chose. On est vraiment dans le féminin ici, on est vraiment entouré par des énergies féminines. Là, on est vraiment à fond dans le masculin. Et vous pouvez voir que la féminine, elle attend plus. Les cancers n'attendent plus. Les cancers, ils ont décidé d'avancer, tout ça. Et c'est une très bonne chose. Les gémeaux, ils ont envie de fuir. Les taureaux, ici, c'est un peu du sabotage. Et le bélier, un peu résigné en avance. Je ne vous parle pas des signes, mais je vous parle de l'énergie en ce moment, s'il vous plaît. N'allez pas encore comme... Alors, j'ai changé mon approche là-dessus. Des fois, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de dire oui... alors c'est simple, de toute façon, pour ce reading, tous ceux qui vont me mettre des timestamps là, qui vont me dire là c'est bélier, là c'est gémeaux, là c'est poisson, je vais supprimer les messages. Parce que soit ce sont... Non, j'aurais pas à dire que ce sont c'est qu'ils n'ont pas compris, tout simplement. Ils n'ont pas compris. Et dans ce cas, bah, il faut que je leur explique comment... Il faut qu'ils comprennent que c'est pas des readings, ce sont des readings qui n'ont pas de timestamp, d'accord. Je suis pas en train de parler Je suis en train de parler de l'énergie. Vous êtes tous dans une même pièce. La première page du livre, c'est le bélier, la dernière page, c'est le poisson. C'est un canvas que je suis en train de peindre là. D'accord. Cette vidéo va s'appeler The New Moon Canvas. Ok, in Léo. D'accord. Et pour ça, on regarde toutes les maisons, bien entendu. Donc il n'y a pas à mettre, voilà, ceci, cela. Enfin, je veux dire, après, si vous voulez vous ridiculiser, allez-y, mais franchement, c'est pas le but, quoi. Je veux dire, arrêtez d'être con, quoi. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils sont là, à chaque fois, ils veulent absolument, machin, mais arrêtez d'être gentil, quoi. Je veux dire, ça va pas vous aider dans la vie d'être gentil, quoi. Faut réfléchir, ok.
c'est bien d'être gentil, mais voilà. Je veux dire, trop bon, trop con, et c'est vrai ça, hein, c'est vraiment vrai, hein. Bon, on va passer. Vous allez me dire, tiens, Jay, t'es de mauvaise humeur aujourd'hui, c'est pour ça que tu fais pas avoir ta tronche. Non, c'est pas ça, c'est que bah, après, quand j'ai des trucs à dire, je le dis, hein. Après, voilà, si vous aimez pas, vous pouvez cliquer sur le bouton off, hein, je veux dire. C'est gratuit, c'est offert, ok, c'est bon, je veux dire, y a pas un machin. Je comprends pas les gens qui regardent des vidéos là et qui mettent des pouces négatifs et tout ça, mais putain, qui sont là en train de rager sur YouTube, vous avez rien à faire ou quoi? Donc, qui viennent me faire des compliments, me disant ouais, j'ai été génial et tout. Par contre, ma reine, elle a fait ça, nana, c'est trop pourri et tout, machin, elle me frustre et tout. Eh, désabonne-toi, va voir une autre chaîne et me casse pas les couilles, hein. Donc, cavalière d'action. In reverse, ici. Là, on est vraiment dans la maison des lions. Je reviens sur le reading, désolé, hein. Cavalière d'action, ici, dans la maison des lions. Ça vient de me dire que ben, c'est le cœur de la divine féminine. Et vous voyez, c'est attaché avec la maison des béliers. Et la maison des béliers, il est vraiment pas content. Enfin, c'est un petit peu la divine féminine avec son on dit comme dit Brice de Nice, ta tête va pas avec ton cœur, ta tête va pas avec ton corps. Ben là, c'est vraiment le cœur ne va pas avec le décisionnel. On avance, hein, on avance contre vents et marées. On décide d'avancer, mais le cœur n'y est pas parce que il n'y a pas la passion et tout ça. Mais on décide d'avancer quand même. Et ça vient me dire, mes amis les lions, que votre personne, c'est vraiment. C'est pour ça qu'en fait, je sentais ces énergies de frustration avant de tirer les cartes. Encore une fois. Mais je cherche pas à me justifier, hein. Mais vraiment, c'est une personne qui se sabote aussi, votre personne. C'est une personne qui mange du caca et qui trouve ça bon. C'est bon le caca, je vais reprendre des crottes au dessert, je vais continuer à manger de la merde, je vais rester dans mon mariage pourri. On va faire semblant on va aller chez les Geoffrey, on va faire ouais, c'est bien, waouh, c'est super, j'ai une grosse vie de merde, mais c'est super. Donc voilà, mais c'est exactement ça. C'est une personne qui se sabote, c'est une personne. Et vous, oui, 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 vous, il n'y a pas y a pas tout ce truc de cœur là. Le cœur n'y est pas, hein. Je vois vraiment que le cœur n'y est pas, hein, mes amis les lions. Le cœur n'y est pas. Et votre personne, elle renie la passion. Et vous êtes la seule personne qui l'aimait correctement, qu'elle aime et qu'elle aimera jamais. Mais cette personne va se saboter. Regardez, il y a vraiment des énergies de sabotage ici chez cette personne. On va dire que ces trois cartes-là, ça vous représente vous. D'accord? Ceux qui regardaient cette vidéo, ou les féminines. Et ça, ce sont deux cartes qui représentent le masculin. Et ici, c'est le cœur, c'est le Vénus de la divine féminine. Donc, bah, le cœur n'est pas à la fête, bien entendu, hein. Et les énergies qui sont là, en plus, vont pas vraiment, vont vraiment vous mettre ça en face, hein. Mais vous avancez quand même, parce que si ça c'est le cœur, ça c'est la tête, et c'est relié avec vous aussi les lions, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça forcément c'est en train de me dire que vous décidez d'avancer quoi qu'il arrive. Vous décidez d'avancer quoi qu'il arrive. Vous décidez d'avancer quoi qu'il arrive. Ouais, donc c'est ça, donc vous décidez d'avancer quoi qu'il arrive. Et oui, donc ben voilà, ben c'est ça, donc le cœur n'est pas à la fête et tout ça, mais il y a vraiment une personne qui se sabote là, les lions vous concernant, hein. Vraiment, hein, je voudrais pas la critiquer et dire ça, mais c'est vraiment une énergie, c'est le petit merdeux quoi, hein. C'est vraiment ce que je vois, hein. Et c'est pour ça que la féminine elle est blasée. On a donc vous aussi les lions qui aimez voir quelqu'un de panache, quelqu'un de courage et tout, vous devez être extrêmement déçus en ce moment. Au niveau des vierges, on a l'ermite. L'ermite c'est quoi? C'est l'ascendant du divin masculin, mais c'est aussi l'énergie des vierges, bien entendu. Qui vient me dire que le masculin, il comprend très bien, hein. Il comprend très bien que c'est un fourbe, que c'est un menteur, que s'il est en train de se saboter, qu'il est en train de faire de la merde et tout ça. Et il le regarde droit dans les yeux, ça. Il a beau être fâché, il a beau vouloir se fâcher avec vous, il a beau vouloir se fâcher avec lui-même. Il est obligé aussi de regarder ça droit dans les yeux. N'oublie pas que l'ermite, c'est un guide pour lui-même et c'est aussi un guide pour le monde. Donc il est vraiment obligé de regarder ça droit dans les yeux. Il y a quelque chose de féerique, il y a quelque chose de très sorcier en ce moment chez vous, les vierges. Mais et ça peut vouloir me dire que
Il a envie de trouver aussi la lumière. Donc il sait qu'il doit venir vers vous. Regardez, elle voudrait le regarder lui, mais elle ne le regarde pas. Elle est un peu pétrifiée en fait. Elle est un peu pétrifiée si bien qu'elle ne regarde même pas la lumière qui est devant elle. Et j'ai l'impression de voir quelqu'un qui fait le malin, qui veut vraiment occulter cette lumière, qui ne veut pas regarder cette lumière. C'est une carte 9. Le 9 dans le tarot, c'est la fin. Le 10, c'est vraiment dead, done, over with. C'est fini, ok? Et on change tout, on remballe tout et tout ça. C'est un nouveau cycle, on n'en parle plus. Mais le 9, c'est la fin dans le tarot. Donc ça veut dire que... Ça peut vouloir me dire que... Là, vous savez, c'est un peu la dernière fois où il se dit allez, je vais manger du caca parce que du caca c'est bon. Et puis il va nous faire une crise de foie là, hein, avec tous les vers qui vont se mettre à sortir de partout, que je peux vous assurer que sur les toilettes ça va pas être marrant. Mais les vierges, ça peut vouloir me dire aussi que vous vous sentez seul en ce moment. Mais j'ai pas envie de parler des vierges aujourd'hui parce que sinon après il y en a qui vont mettre encore des... On passe à l'énergie des balances, qui est l'ascendant, lui, bien entendu. Donc l'ascendant, c'est vraiment les énergies que tout le monde peut voir chez vous. Donc tout le monde voit que le masculin, il est seul aussi en ce moment. Tout le monde voit que le masculin, il est seul en ce moment. Qui fait Jean, mais qu'il est seul. Donc tout le monde voit très clair dans son jeu. Hein. Donc possiblement, il y aura peut-être des personnes qui veulent vous contacter aussi, ou des personnes qui voient qu'elles sont en train de perdre emprise sur le masculin. Donc ils vont pouvoir recommencer dans des manipulations, des manigances et tout ça. Laissez faire ces choses. Si on vous attaque avec des épées, ne répondez pas avec des épées les féminines, répondez avec des coupes, c'est très important. Mais le masculin, pour l'instant, sa coupe, il est toxique. L'eau, elle a trop stagné, donc il y a des moustiques qui sont venus pondre dedans, c'est de l'eau dégueulasse et tout ça. Donc l'univers ne permet pas au masculin de venir vous apprendre ça. C'est pour ça que vous ne l'attendez plus aussi. Et que vous n'êtes pas pressé de récolter. Elle n'est pas pressée de récolter, d'accord? Elle n'est pas pressée. Elle s'occupe de son argent, elle s'occupe de sa réalisation personnelle. Vous êtes la divine impératrice, ok? Vous êtes la divine impératrice. Donc ça, c'est très puissant. Le 10 de confort. Le 10 de confort ici, qui vient me parler bien entendu de transmission, de famille et tout. Donc ça peut vouloir me dire que toutes les personnes que vous rencontrez, les féminines, et ça c'est chez vous les balances aussi, c'est que vous pouvez sortir... C'est-à-dire que, par exemple, c'est une allégorie, d'accord? Quand un homme rencontre une femme peut avoir plusieurs façon d'agir avec cet homme. Vous rencontrez imaginez même si vous rencontrez en boîte par exemple. Une femme, elle peut vraiment avoir envie d'une soirée avec vous, d'une nuit avec vous et de se comporter de telle façon. Parce qu'elle aura vraiment envie de passer la nuit avec vous, de façon torride et tout ça. Mais elle peut aussi, c'est une allégorie, c'est pour vous faire comprendre, pour vous expliquer ces énergies qui sont là. Elle peut aussi changer son énergie et tout d'un coup vouloir devenir sérieuse, vouloir pas forcément avoir des enfants et se marier, mais apprendre à connaître les personnes. Elle voudrait prendre son temps pour connaître la personne. Elle voudrait prendre son temps pour connaître l'homme, le garçon, peu importe. Sortir avec, peut-être créer une relation, peut-être même s'installer ensemble, vivre quelque... Et pourquoi pas avoir des enfants et pourquoi pas devenir... transformer... Et vous savez, on peut très bien changer ses sentiments selon la personne qu'on rencontre. Il y a des personnes qu'on rencontre, on se dit putain, j'ai juste envie de passer 1 heure avec cette personne, même 20 minutes, et ne plus jamais en entendre parler, mais j'en ai vraiment envie. Et rencontrer une autre personne, et tout d'un coup se dire, j'aimerais bien faire toute ma vie avec cette personne. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on répond par rapport aux énergies qui sont à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de nous. Tout ça, voilà, c'est as within, so without. Hein, donc, c'est pas vraiment ça, mais on répond vraiment à notre environnement. Et ça vient me dire donc que vous êtes un environnement propice, mes amis balance, c'est-à-dire que toutes les énergies que vous croisez, croient justement, la vibration que vous dégagez, c'est qu'on a envie de fonder quelque chose de sérieux, un forever after avec vous, et on a envie de transmettre. Donc ça vient me dire aussi que les divines féminines, vous avez énormément à transmettre, et que toutes les énergies que vous croisez, qu'elles soient éparpillées, on a tous envie d'apprendre quelque chose de vous, on a tous envie... En gros, tout le monde veut vous marier, tout le monde veut vous épouser, les divines féminines. Je ne dis pas les balances, mais vraiment c'est la maison des balances, mais c'est vraiment, vous avez vraiment cette énergie, ce karma. On dit, le karma, c'est aussi, on récolte ce que l'on sème, et vous avez semé les bonnes valeurs, la bonne vibration. Et c'est vraiment cette énergie-là que vous incarnez. Hein. On est dans la maison des balances ici. Il y a un grand changement aussi au niveau de la divine féminine. La divine féminine, elle en a vraiment fini, hein. Là, on va tirer une carte du divin masculin, hein, donc ça fait vraiment
Ça fait vraiment ouais, ouais, comme ça, quoi. C'est vraiment. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la divine féminine, elle en a vraiment fini avec quelque chose là, hein. Là, c'est vraiment le switch en puissance, hein. Mais à ce stade, vous êtes deux runners là. Non, mais même pas. Le masculin, il est en train de devenir chaser à ce stade. Le masculin est en train de devenir chaser à ce stade. Il y a eu un gros switch là. Ça dure à peu près 3 mois. Mais là, c'est vraiment, on est vraiment. On va dire que s'il y avait déjà eu un switch avant, ben là, c'est un autre switch, mais amplifié. De plus en plus puissant, de plus en plus enraciné. Si vous pensez que vous n'avez pas de nouvelles de votre divin masculin, qu'il est là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, tu racontes n'importe quoi, mon divin masculin, il me parle pas, machin, il est mal. Non, non, mais je vous dis tout de suite, il vous parle pas parce qu'en ce moment, il est vraiment dans une situation horrible, hein. Regardez, dans du sabotage, le fait de se cacher, le fait de plus vouloir se cacher, le fait de revenir vers vous, le fait d'essayer de trouver un stratagème et tout ça. Mais il est en train de se saboter et tout ça, mais je peux vous dire qu'il est plus. Là, on rigole plus, là. On passe dans la maison des scorpions ici. Grosse prise de tête, pas vous les scorpions, mais ça c'est la plus low vibes. Donc ça c'est vraiment le divin masculin. Vous voulez son portrait en ce moment, c'est lui là. Donc c'est l'énergie ça vient me dire que le divin masculin, il n'y a plus du tout de. C'est vraiment. Ben là, c'est. Là, il est en train de se demander comment est-ce qu'il va faire pour vous parler, comment est-ce qu'il va. Il veut plus de prise de tête, hein. Ah, avant, c'était bon. On va pouvoir oublier ça, on va pouvoir aller faire un petit pique-nique en famille, on va oublier ça. Mais là, maintenant, c'est grosse. Là, il se prend la tête vraiment avec tout le monde. Là, les énergies, je peux vous dire qu'elles sont. Depuis que j'ai commencé Five Star Tarot, elles n'ont jamais été aussi sombres, aussi balèzes, aussi perturbées pour le divin masculin. Et vous ressentez ça, mais vous, sans pitié, quoi, parce que vous en avez vraiment marre. Donc, mais je trouve ça vraiment cool, les divines féminines. Je trouve ça vraiment cool. Donc vous avez raison, c'est une très très bonne énergie. J'ai même pas besoin de clarifier ce reading tellement il est clair. Ça va ne faire qu'embrouiller les choses, mais on est en train de regarder les 12 maisons ici, j'ai même pas besoin. D'accord. C'est la nouvelle lune en lion, voilà tout ce qu'elle est en train de provoquer en ce moment. D'accord. Je suis pas en train de vous dire, ouais, il va vous appeler communication et tout. Je suis en train de juste vous dire où est-ce que vous en êtes et où est-ce que votre divin masculin il en est. Au niveau de la sexualité, je peux en train de vous dire qu'il est en train de se prendre la tête là. Le divin masculin, il est en train de se dire, putain, mais si jamais je suis plus aussi, je suis plus aussi bien pour mon divin masculin, comment je vais faire, mais je suis pas à la hauteur. Vraiment, c'est grosse prise de tête. Là, c'est grosse prise de tête, c'est grosse remise en question. On est en train de se dévaloriser. C'est de la dévalorisation de son énergie sexuelle, de son énergie sacrée, hein, de sa kundalini et tout ça. Maison des Sagittaires, donc maison de la passion, de l'amour et tout ça, mais aussi, bien entendu, le moon, d'accord, de la divine féminine. On a le roi d'épines, donc c'est exactement ça. Vous seriez tenté, et ça le divin masculin le ressent, donc encore une fois, n'accueillez pas des épées avec des épées, hein. Si on se présente avec des épées, enfin je veux dire, lui il a des épées cassées, il a plus rien là. Mais ça c'est ce que vous êtes. Regardez cette puissance colossale de ce que vous êtes, mes féminines. Regardez comment vous l'entourez de toutes ces énergies là. Je t'attends plus, je suis résigné mais j'avance, je suis fort et tout ça. Mon corps et mon cœur n'est plus brisé, peu importe. Le roi d'épines, regardez comme il est posé, lui. Comme il est posé, comme il est serein, comme il sait exact, comme il est rationnel, comment il avance et comment il est. Donc vous êtes. Ça, les Sagittaires, ça vient me dire que en ce moment, vous êtes aussi. Alors, c'est pas les Sagittaires, mais ça vient. Parce qu'on est dans la maison des. Ça montre de la sérénité, ça montre de la détermination, ça montre de l'épuration, ça montre du dévouement au spirituel, ça montre de la détermination, ça montre aussi énormément de maturité. Vous êtes très mature. Très mature. J'ai l'impression que malgré qu'il soit jeune et tout, ouais, j'avais jamais remarqué, il a un piercing dans le nez là, mais j'ai l'impression que malgré ça, il a énormément d'expérience. Vous voyez, il le voit même plus, il a déjà oublié son piercing, il a énormément d'expérience lui. Si avant c'était un gros toffer qu'il allait à Ibiza et tout ça, parti et tout, il a laissé tomber. Maintenant c'est un homme d'affaires, c'est même un homme spirituel. Il a décidé d'avancer. C'est le King of Swords, c'est celui qui est rationnel. C'est celui aussi qui prend des décisions bien tranchées. Et ça, le masculin, il le sait. Voilà. J'ai une certaine énergie qui me vient pour les Sagittaires aussi, qui me dit que en ce moment, vous avez un regard froid sur les choses et vous allez vraiment. C'est vraiment le monde de la tête et pas le domaine du cœur. Mais c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes aussi en totale confiance avec la tour. Et ça vient me dire que vous savez ce que vous voulez, les sages, hein. Passe à la maison des Capricornes ici, regardez. On a le 9 de confort in reverse. Ça vient me dire que vous êtes dans un confort. Alors, c'est pas forcément les Capricornes, encore une fois, mais vous êtes dans un confort installé. Il y a un confort installé ici. Ça, c'est un peu le chakra racine, en fait, du divin masculin. Donc, il est installé aussi dans un confort et tout ça, mais il n'est pas en communication et il n'est pas.
Il n'est pas en dépendance émotionnelle, il n'est pas heureux émotionnellement, il n'est pas libre en fait. Il a beau être avec des personnes qui remplissent toutes les cases, qui ont de l'argent, qui ont une belle voiture, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont gna 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 gna, qui ont tout, voilà, qui sont machin, mais il n'est pas heureux là-dedans parce que il se sent pas libre. Il se sent pas libre et la divine féminine le sait. Qu'il y a quelque chose de très important, c'est cette composante spirituelle là et qu'il n'y a pas. Et vous les Capricornes, ça veut dire que ça manque d'indépendance, de liberté et aussi. Mais j'ai pas envie de parler des Capricornes. On est vraiment dans la maison des Capricornes. Ça vient me dire aussi la maison du diable. Donc on voudrait aussi se détacher. On voudrait absolument. On voudrait trouver de la liberté. Il veut trouver de la liberté, le divin masculin. D'accord. Il veut vraiment trouver de la liberté là. On passe dans la maison des Verseaux avec une énergie des Verseaux qui est le Eight of Épines mais in reverse. Donc on est en train. Encore une fois, là, c'est une énergie de quoi? De la divine féminine. Donc, on est en train de se libérer du jail of the mind. On est en train de se libérer de la prison. C'est une libération. Elle est en train de se libérer, la féminité. Elle n'est plus. Elle se libère du poids du masculin. Elle se libère du poids du twin flame journée. Elle ne rentre plus dans des cases. Elle ne rentre plus dans des labels et tout ça. Elle se libère de tout ça. Elle avance. Elle a décidé de quoi? Eh bien, elle a décidé tout simplement de fonder une famille, d'avancer, de transmettre au monde. Et d'être vraie, en fait. Elle rencontre des personnes, mais elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est une énergie puissante, c'est pour ça que vous attirez du monde. Hein. Et pour terminer, dans la maison des poissons, on a le lâcher-prise, le pendule, le 12 qui représente aussi le zénith, le midi, le 12, la bonne heure, bien entendu, la bonne heure. Donc ça, on termine par une carte positive. Ça, c'est quoi? C'est le Vénus, bien entendu. Hein. Là où le Vénus de la divine féminine, elle est là en lion. Le Vénus du divin masculin, il est ici chez les poissons. Donc là, ça vient me dire que, encore une fois, dans ce cycle cosmique, bien entendu. Hein. Donc là, ça vient me dire, encore une fois, que les poissons, c'est un... Mais je pense que, en fait, parce que je pense que toutes les énergies, finalement, nous amènent à ici. C'est-à-dire à un lâcher-prise du divin masculin. Au bout d'un moment, là. Parce que si cette carte, elle était retournée, ça veut dire que le masculin fait le malin. Mais là, il fait pas le malin. Donc là, ça veut dire qu'il fait pas le malin. Ça veut dire qu'il est dans une situation inconfortable, mais il n'arrive il n'arrive plus à détourner les yeux de la vérité et de cette situation très inconfortable et de sabotage dans laquelle il se trouve. Pendant que la féminine, elle admire le spectacle en fait. Vous admirez le spectacle, mais vous avez décidé de ne plus attendre. Et je trouve ça plutôt extraordinaire, mais féminine. Et ça peut vouloir me dire tout simplement aussi qu'il va finir par craquer le masculin. Il va finir par craquer. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que ça va l'amener à l'hôpital psychiatrique? Est-ce que ça va l'amener vers vous? Mais en tout cas, je peux vous dire que ça va vous retrouver en Patagonie, à Ushuaia, avec votre divin masculin. Il se trouve en Corée du Nord. Et ben, je peux vous dire que ça va s'entendre. Hein. Vous avez beau être aux deux endroits les plus éloignés de la planète, même s'il y en a un qui est à Nouméa et l'autre qui est par exemple à l'île de la Réunion, les deux opposés, ben boum, ça va se savoir. Hein. Franchement, s'il y avait un titre à cette guidance, ça aurait pu s'appeler Ça va se savoir. Ou alors la féminine admire le spectacle. Ouais. Allez, je vais pas clarifier ça parce que c'était vraiment, c'était très succinct. Je veux dire, le jeu, il est quasiment parfait, millimétré, incroyable. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est... donc c'est les maisons, hein, c'est pas les signes, mais bon, après... Allez, un dernier message que l'univers ouais, voudrait vous faire parvenir. J'ai vraiment kiffé se faire ce reading. Hein. J'ai vraiment kiffé ce reading. Je suis dans une humeur un peu déplorable, là, je devrais pas le faire. Mais il est tellement puissant que je vais le poster parce que ben c'est surtout pour vous que je vais poster ce reading et puis voilà. Allez, un dernier message que l'univers veut vous faire passer. Quelque chose de nouveau qui vient vers vous. D'accord?
On ne revient pas en arrière. On a quitté les choses qui ne nous conviennent plus, qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire la relation avec quelqu'un qui mange du caca, hein. On a arrêté ça, hein. Euh, S'il n'y a pas de réciprocité, vous allez avancer, vous n'allez jamais revenir en arrière et vous allez choisir quelque chose de nouveau. Le judgment, c'est l'épreuve pour ne pas recommencer le voyage du fou avec la même vibration. Et pour pouvoir atteindre le monde. Donc ça vient me dire que vous allez atteindre le monde, un nouveau monde. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Vous sortez de tout ce monde de caca, de tout ce monde du divin masculin. Ça, c'est le monde du divin masculin. Et vous rayonnez dessus, les féminités sacrées. D'accord. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de retour et tout ça. Ça, c'est une énergie des taureaux. C'est le equal give and take. Il n'y en a pas et vous en avez marre. Donc ce reading, c'est exactement ça. Et vous ne reviendrez jamais en arrière parce que vous n'avez pas envie de vous trancher les pieds avec des coups. Donc c'est exactement ça. C'est aussi les énergies de la nouvelle lune ici. Quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Quelque chose de nouveau qui vous attire de plus en plus. Quelque chose avec énormément de quoi? Énormément de potentiel. Énormément de potentiel. On a toutes les énergies sacrées là. Oui, des chakras, tout ça. Mais quelque chose de nouveau vous porte. Quelque chose de nouveau vous porte avec un énorme potentiel. D'accord? Bien, c'est timide encore, mais c'est en train de venir vers vous, vous les féminines, parce que vous êtes en train de vous réaliser. Je regarde un peu quelle est la carte qui est dessous. Ouais, c'est exactement ça. Il y a quelque chose de nouveau là, quelque chose qui va demander du commitment, du temps. Et ça vient me dire que vous êtes prêts à vous impliquer dans une nouvelle relation, les féminines. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. Et c'est la justice divine. Excalibur. On se sépare des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et quitte à trancher ce lien qui ne veut pas naître au grand jour. C'est exactement ça, la justice divine va frapper. C'est exactement ça. On ne cherche pas à contrôler les choses. D'accord? On ne cherche pas à contrôler les choses. Et c'est ça aussi que c'est ça aussi que la nouvelle lune en Lion vient nous apprendre avec Jupiter en rétrograde et tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah c'était vraiment un reading passionnant. Donc voilà où en sont les énergies du moment. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Donc y a rien à clarifier. C'était vraiment millimétré, succinct. Donc je trouve ça très bien. Peut-être une dernière carte, un dernier consigne pour vous, mes féminités sacrées, mes féminines, hein, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Maintenant qu'on sait vraiment où est-ce qu'il en est, le masculin. Je vois bien dans vos commentaires et tout aussi que vous vous sentez de plus en plus fort, de plus en plus en confiance, de plus en plus en osmose avec vous-même, hein. Je vais pas vous mettre exprès. Je vais pas vous mettre exprès aussi. Je vais pas vous mettre aussi exprès 12 signes. Et s'il y en a vraiment qui continuent encore à mettre Capricorne, machin et tout, ben là c'est que vraiment. Ou alors c'est peut-être des trolls qui n'ont pas de. Bref. Savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance. Ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. L'espace vierge. Donc pour une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, regardez le soleil qui arrive derrière l'éclipse là, hein. Ça c'est la nouvelle lune en Lion. Et aussi, bien entendu, l'espace vierge. On va tout recommencer à zéro, ça va être un reset. Mais aussi, ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a peut-être des nouvelles relations qui veulent vous apprendre des choses. Et ça pourrait vraiment être quelque chose d'incroyable de découvrir un nouveau monde des féminines. Soyez ouverts à la découverte, soyez ouverts à l'écoute, bien entendu, hein. Soyez pas un grand PJ comme moi, là. Voilà, bon bah c'était vraiment génial, c'était vraiment un super reading, donc je vous dis à très bientôt, les féminités sacrées, et namasté my friend.